Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir les membres. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui, on va faire l'interview de Jordan Lott. Jordan Lott est pilote S-Force. Donc on va attendre qu'il arrive. Et puis on va commencer ça tout petit doucement. Préparez vos questions. N'hésitez pas à lui demander des questions par rapport à tout ce qui est S-Works, etc. Il vous répondra. Donc voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine tout le monde. Que le week-end, profitez du week-end, profitez du bon temps qu'on annonce. Salut à tous, salut Louis, salut Rémi, ma femme qui est là aussi je vois, Mike, RC Mumuse. Felipe Dominguez, salut Felipe. Merci Mike. Écoute, j'ai essayé de faire avec Donuts là derrière Ah, Jordan est là. Jordan, si tu sais faire la demande s'il te plaît. Pour toi participer au live, ça serait gentil. Merci. Je l'ai déjà faite, d'accord. Ok, attends, bouge pas. Salut, salut. Salut tout le monde, salut Jimmy. Salut. Déjà, un grand merci à toi, Jordan, d'avoir accepté l'interview sur le groupe, c'est gentil. Merci à toi Jimmy pour l'invitation, c'est cool. Ouais, Salut à tous. je t'en prie, écoute, je sais pas si t'as vu, il y avait déjà beaucoup de gens. Il y avait Louis, il y a Mike qui est là, donc RC Mumuse, il y a Audrey, il y a Felipe Dominguez, il y a Louis Metz, Sébastien Van de Bor, Rémi, Rames de la Pampa, Chris. Enfin voilà, on est déjà à 27, je pense, donc les gens vont arriver. Salut tout le monde. Salut. Donc voilà, Jordan, écoute, on va procéder comme à chaque fois. Voilà, moi je vais commencer à te demander pourquoi est-ce que tu as choisi d'abord le RC et pas un autre loisir, et depuis quand est-ce que tu le pratiques, et voilà, un peu ton parcours, etc. Donc, comme j'ai dit aux membres, moi j'utilise la tablette, donc si toutes les questions posées par les membres, je vais te les poser en direct. Donc, une fois que je verrai que tu arrêtes de parler, je t'interromps pas. Une fois que je vois que tu arrêtes de parler, je te poserai les questions à ce moment-là. Ok, pas de souci. Ça va? C'est pour moi. Du coup, comment j'ai rejoint entre guillemets le monde de l'ARC? C'est simple. Moi, mon père fait de l'ARC depuis qu'il est jeune, et il a commencé en piste en 1/10 thermique. Et ensuite, vers ma naissance, en 2003, il a changé de catégorie pour partir sur un 1/8, TT du coup là, thermique aussi. Et à l'âge de mes 5 ans, il m'emmenait au club le week-end, où là, moi, j'ai commencé avec une mini Z. Ok. Et, euh, et du coup, je faisais mes packs dans l'après-midi, je m'amusais bien. Et ensuite, à l'âge de mes 8 9 ans, j'ai commencé le TT 1/8. Et c'est là où j'ai compris que j'aimais vraiment ça. D'accord. Et ensuite, du coup, j'ai continué jusqu'à mon âge de 18 ans. D'accord. Je n'ai pas arrêté. Donc c'est papa qui t'a mis sur le chemin du RC, quoi.
Voilà, c'est ça, c'est de père en fils. D'accord. Et du coup, tu as commencé avec des mini-Z, c'est ça? Ouais, j'ai commencé avec une mini Z. Ouais. Ok. Et alors, ta première 1.8, tu as commencé avec quoi? J'ai commencé avec un triple 7 de chez Kyosho, mais j'ai vite changé, je pense 5 mois après, avec un Mugen MBX6. D'accord. Et ensuite, bah, je suis allé sur un MBX7. Après, j'ai fait ma toute première course de ligue avec ce Mugen. Mhm. Et quelques courses après, Jérôme Chambon m'avait contacté, entre guillemets. Enfin, on avait commencé à discuter ensemble. Et je suis passé sur la marque TLR, sur le 3.0. Et ensuite, j'ai continué jusqu'à 2019 avec l'Ozi. Du coup, j'ai roulé avec le 3.0, le 4.0 et le X. Ok. Et après, donc, tu es parti chez Swords. Là, je suis parti du coup chez Sorxa depuis 2019. Ok. Et on peut savoir Et, pourquoi est-ce que tu as choisi cette marque-là ou pourquoi est-ce que bah, t'as changé de Losi à Swords, quoi, carrément. bah, du coup, l'année 2018, du coup, avec le X, c'était c'était enfin une année en fait c'était compliqué et en même temps c'était de beaux résultats. J'ai pu faire une finale de championnat d'Europe. J'ai pu faire un podium en CF Elite pour ma deuxième année. Mhm. Mais sur des pistes, des fois, on n'y arrivait pas. On se retrouvait pas sur les setups, sur pourquoi la voiture, elle avançait pas et tout. Et ensuite, du coup, fin 2000, 2018, oui, 2018, enfin non, fin 2019, désolé. J'ai commencé avec le S-Works. Du coup, j'ai suivi l'aventure de Jérôme Sartel pour le suivre. Et du coup, jusqu'à maintenant actuellement chez S-Works. D'accord. Et donc, on va dire la compétition réellement, tu l'as commencé à quel âge alors, du coup? J'ai commencé à l'âge de, je dirais, 10-11 ans. 10-11 ans, les premières courses de ligue. D'accord. Et je suppose que tu étais un des plus jeunes là, ou pas du tout? Ouais, je pense que je devais être l'un des plus jeunes. D'accord. Ok. Et tu sais nous dire un peu bah, ce que tu as gagné depuis que tu as commencé le RC, à quel âge tu avais, plus ou moins, etc. Ok, pas de souci. Du coup, à 11 ans, je crois, j'ai été 11 ou 12 ans, j'ai été champion de ligue en promo. Ensuite, en 2017, enfin, après, je suis passé du coup en Open. Ensuite, après, j'ai fait une année de CF national, ma toute première année, enfin entière, hein, où j'ai fait les 5 championnats de France. Et j'avais fait, enfin pour moi, hein, pour ma toute première année, j'avais fait quand même une bonne année avec des demi-finales et une finale, je crois. Et ensuite, l'année suivante, du coup, j'ai refait le CF national et oui, j'ai été vice-champion de France avec les 5 finales sur 5 et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 sur les résultats. Pas mal, c'est bien. Donc, ouais, enfin, ça aurait été compté sur les 5 courses comme le championnat de France actuel, j'aurais gagné. D'accord. Et ensuite, euh, du coup, après, je suis passé en élite, du coup, en 2018. Première course, je fais une demi-finale. Ensuite, je fais une finale si je dis pas de bêtises, à Neulémine en Coupe de France. Et aussi une dans le Nord à Saint-Quentin. Et après, du coup, il y avait. Enfin, du coup, après deuxième année, j'ai enchaîné sur le X, du coup, en 2019.
Et j'ai fait deux finales encore, avec un podium, le tout premier CF qui était aux Andelys, et à domicile, un podium au Pain. Et après, ensuite, j'ai enchaîné, enfin, pendant l'été, les championnats d'Europe. On est parti à Valence, en Espagne, où j'ai fait quatrième aux qualifications. Et ensuite, j'ai fait une finale où j'ai terminé neuvième sur, sur 12, sur 13, désolé. Et Oui, ton premier gros déplacement, on va dire. mon premier gros déplacement, non, mon premier gros déplacement, c'était en 2015. D'accord. En 2015, où je suis parti à Padova. Ok. Je venais de passer Open. Enfin, j'étais à peu près, enfin, j'étais tout émerveillé. Enfin, pour moi, c'était entre guillemets, le meilleur voyage que j'ai pu faire, puisque c'était où j'étais le plus petit. Je voyais les top pilotes rouler. Enfin, j'étais bluffé, hein. Je regardais clairement la course tout le temps. J'essaie de donner mon meilleur de moi-même et tout. Mais ouais, cette course, elle m'a marqué. Et après, je suis parti du coup en 2015 à Padova. 2 ans après, je suis reparti encore à Padova en 2017, où j'ai terminé en finale avec quelques soucis, mais je crois que j'ai terminé septième ou ouais, septième, je pense. Et ensuite, je suis parti l'année dernière, du coup, à Padova, enfin, tout début 2020, où j'ai fait finale B en électrique, parce que je suis parti qu'en électrique, puisque je suis parti tout seul. Enfin, il n'y avait pas mon père, je suis juste parti avec Jérôme Sartel Ouais, et donc, Frédéric Badi. t'avais pas de mécano pour le thermique. Ouais, voilà, c'est ça. C'était mon premier voyage à l'étranger où j'étais tout seul. Même en France, je suis jamais parti tout seul sans mon père, c'était la première fois. D'accord. Et à Padova. Ok, donc ça sert à rien que je te demande quel est pour toi le circuit le plus beau que tu as fait. Je pense que la réponse a été dite. Euh, J'hésite entre Padova et la piste de Barco, qui pour moi était vraiment magnifique, hein, la piste de Barco qui est en Italie, qui est maintenant, on peut plus y rouler. Je crois que ça a fermé. Mais c'était pour moi une excellente piste avec enfin, il n'y a pas beaucoup de virages comme ça que je vois sur les pistes même mondiales, hein. Mhm. Un virage motocross où il faut prendre extérieur pour aller le plus vite. Mhm. Et pour moi, cette piste-là, elle m'a marqué. J'ai fait c'était mon tout premier Euro B aussi. C'était en Italie en 2018 où le warm-up, parce qu'il faut savoir qu'il y a en championnat d'Europe, il y a un warm-up 2 ou 3 mois à l'avance. Mhm. Et on était parti, j'avais eu la chance de partir là-bas. Et en catégorie sport, j'avais gagné. Et ensuite, après l'Euro B, mon tout premier Euro, je fais quart de finale. Et après, j'arrive pas à passer le quart de finale et je gagne la finale junior. Mhm. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà énorme. C'était déjà énorme. Ouais, Ok. Et du coup, voilà, tu as choisi le châssis de chez Swartz maintenant. voilà, c'est ça. Pour toi, enfin, pourquoi avoir choisi Swartz? Je te l'ai déjà posé, mais euh, quel est l'aspect positif de Swartz pour toi? L'aspect positif de S-Works, bah déjà, enfin, moi, étant pilote de Donuts Racing depuis pas mal d'années, j'ai, enfin, faut savoir que Donuts Racing fait trois marques, TLR, JQ et du coup S-Works. Et j'avais entre guillemets mon parrain de la RC, Jérôme Sartel, qui lui bifurquait sur un S-Works. Et moi, du coup, j'ai décidé de le suivre. D'accord. Après, la voiture, enfin, de ce qu'on pouvait voir, hein, Canas, même Boots qui était pilote S-Works, enfin, on voyait que la voiture marchait, hein. Il y avait pas de secret, il n'y avait plus qu'à la trouver à sa main. Et j'ai commencé à l'apprendre allez, début 2020.
Bah, presque Padova, c'était ma première course hein, avec. Et j'ai direct bien accroché avec cette voiture. Et après, le S35 4 est sorti. Après Padova en mars. Et du coup, bah, on n'a pas fait beaucoup de courses en 2020 à cause du Covid. Mais on en a fait pas mal. Enfin, pour le peu de temps qu'il y avait, je trouve qu'on en a fait pas mal. Et, euh, et j'ai fait des bons résultats pour ma part. Et j'ai vraiment un bon feeling avec cette voiture. D'accord. Et quel serait pour toi ton objectif alors, actuellement? Mon objectif actuel, bah, je l'avais dit dans mon dernier live que j'avais fait avec Circus. Et pour moi, mon objectif, c'est toujours de faire un top 10 en championnat de France élite. Et après, de faire un bon résultat en Euro B qui se déroulera, enfin, si on peut, en Autriche cette année. D'accord, donc c'est ton prochain déplacement. Étranger, normalement, oui, D'accord. si on peut. Ok, ok. Si tu veux, on peut parler un peu, comme tu as parlé de Donuts, on peut parler un peu de tes sponsors, comme ça, moi, tes partenaires, comme ça, moi, on aura fait le tour. Bah, du coup, on va commencer avec la voiture. Du coup, c'est un Ressorts S35 4 et en électrique la version 4E. Je roule avec des pneus T-Pro, j'en ai à ma main. Là, actuellement, c'est le Raider de chez T-Pro. C'est mon pneu favori. Enfin, c'est un de mes pneus favoris parce que ça change. Enfin, j'en ai deux maintenant de pneus favoris. Et c'est un pneu qui s'use suivant les pistes. Mais enfin, pour moi, c'est mon pneu où je sais que je le mets et je sais que j'arriverai à faire une bonne qualif ou à faire une bonne demi. D'accord. C'est un pneu que vraiment j'aime bien son comportement. Quel que soit le terrain. Quel que soit le terrain, je l'ai testé à Belfort où c'est une piste full terre presque. J'ai testé au Pin où c'est que de la moquette, pavé, vraiment peu de parties terre et il marche. J'ai testé récemment encore au Pin où la piste était pas mal défoncée, enfin que les parties terre, je parle. Et même malgré son petit crampon, il marche vraiment bien. Et c'est un bon pneu. Ok, top. Et après, je sais pas, en cerveau, en moteur. Du coup, en cerveau, je suis chez Expert. C'est un pneu, c'est un cerveau distribué par Donuts, du coup, qui est là. D'accord. Ça c'est le gaz, enfin celui-là c'est le gaz frein et celui-là c'est pour la direction. Euh, c'est un cerveau que je roule avec depuis 2020, 2020 si je dis pas de bêtises, et j'en suis totalement satisfait. C'est un excellent cerveau et j'ai pas de problème dessus. D'accord. Du coup, en moteur, depuis cette année, parce que l'année dernière et même les précédentes années, je roulais avec le Black Engine de chez Donuts. Mais malheureusement, ça a fermé. Et du coup, maintenant, je suis passé chez l'Asie. Du coup, comme un peu Louis Mess, Jérôme Sartel, un peu tout le Tous les monde pilotes de chez X-Force, Donuts. quasi. De quoi? J'ai quasi tous les pilotes X-Force de France. Ouais, quasi tous les pilotes Swords Donuts, ils sont presque tous passés sur un Yelazi Dirt. Et j'ai fait le rodage la semaine dernière et je suis très satisfait. Ouais. Ouais, vraiment. Et par rapport C'est un- aux donuts, Bah après, c'est pas la même base. Il y a le Black Engine, c'est Navarro une aussi. base de quoi? Les bases Navarro aussi. C'est une base Nova aussi, bien Ici. sûr. Et ici, Et, c'est euh, OS, je pense. et du coup, ouais, il y a l'Asie depuis cette année, hein, ou l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Il est passé sur OS.
avec la fermeture de Nova Rossi. Mais avant, il était sur Nova Rossi. D'accord. La base était de Nova Rossi. Mais c'est un très bon préparateur de moteur. Là, avec un OS, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de couple. C'est vraiment un moteur où il y a pas mal de watts. Et pour l'instant, j'en suis très satisfait. Ok, top. Et en électrique? Alors, en électrique, je roule avec un WS Line de 2050 kV et un variateur Hobby-Wing. Je ne saurais pas lequel, parce que je sais, enfin, clairement, je ne sais pas. Mais depuis actuellement, bah, du coup, depuis 2 ans ou un an, enfin, un an, je roule avec et pas de souci. Les accus, je suis avec les tout nouveaux de chez Donuts et en 4S. D'accord. Et enfin, j'ai pu faire quelques tests auparavant, avant qu'ils soient sortis officiellement. Et depuis que j'utilise, j'ai aucun souci et c'est vraiment des bons accus. D'accord, top. Alors, il y a une première question pour toi. Préfères-tu le thermique ou le brushless? Ok. Bah, j'ai commencé par le thermique et pour moi, ça restera toujours le thermique. C'est le thermique où entre guillemets, je m'amuse le plus. Je trouve le format de compétition vraiment intéressant avec le système de remontée. Alors qu'en électrique, on foire ses qualifs, c'est un peu mort. Même si maintenant, depuis une année ou 2 années, il y a la système de last chance, même en électrique, ce qui fait que on peut être en finale B et pouvoir remonter en finale A, même être en finale H et remonter en finale A, si on y arrive. Mais ça, je trouve ça bien. Après, c'est sûr que j'ai un meilleur feeling avec le thermique, niveau gaz-frein, enfin surtout gaz, où, enfin, je sais pas comment l'expliquer, c'est juste que je pense que c'est l'habitude, enfin l'habitude. C'est vu que je roule, enfin, généralement, je roule plus en thermique qu'en électrique. Donc, pour l'instant, le thermique restera number one. Mais l'électrique, je commence à vraiment, depuis que j'ai ce Sachi, l'électrique commence vraiment à être un bon entraînement. Surtout pour les entraînements, que ce soit à mon club, même à Neules-les-Mines, où je roule assez souvent. Et enfin, en fait, ça change. Juste, ça change. Mais de toute façon, on fait tous les CF, que ce soit en nitro et électrique. Et j'essaye au moins de m'habituer à l'électrique. Donc, ça fait vraiment peu d'années que je l'exerce. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu utilises en fuel? En fuel, j'utilise le Labema, du coup, Labema Fuel, depuis 3 années. Ça fait, ouais, là, ça fait la troisième année ou la quatrième même, où je roule avec. J'en suis totalement satisfait. C'est un super carburant. Les moteurs restent vraiment propres. Et je trouve ça vraiment, enfin, je trouve que c'est un très bon carburant, même niveau rapport qualité-prix. C'est vraiment, pour moi, un très bon carburant. D'accord. Alors, on va en profiter, on va faire un petit big up parce que je vois que Jérôme Sertel est là. Donc, Jérôme, Salut Jérôme. il dit il préfère largement le Nitro, le Jordan, mais depuis que son brushless est réglé, il commence à aimer. Ouais, c'est ça. C'est depuis quelques réglages, je commence vraiment à bien aimer. On va faire un petit big up en même temps pour dire qu'il y a une course au Carca le 13 et 14 mars. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller vous inscrire vite fait. Et j'y serai, si on peut la faire, j'y serai. Donc voilà, pour les intéressés, le 13 et 14 mars, course au Carca, course sur le terrain de Monsieur Jean-Paul Sartel qui nous a quittés malheureusement il n'y a pas longtemps. Donc une grosse pensée à la famille Sartel. Mm.
Il y a un mot qui dit, on a vu que tu as gagné la finale du Big Race amical RC Mulhouse. Ouais, c'est ça. J'ai gagné cette finale. Du coup, c'était un classement sur 2 manches. Et du coup, c'était la meilleure des deux. Et la première, j'avais fait cinquième, je crois. Et la deuxième, j'ai pu la gagner. D'accord. On avait une bonne vitesse. Et à savoir qu'il y avait quand même, je pense qu'il y avait des Hugo Tavernon qui avait, il y avait le petit, c'était comment encore, celui qui est au pour Clochot? Pierre Aboulin. Ouais, il y avait quand même pas mal Ouais, il y avait de il y bons avait pilotes. de bons pilotes, Jérôme Sartel. Non, vraiment, il y avait de bons pilotes. Alors, il y a Jérôme qui dit la course a été validée par la préfecture, espérons qu'il n'y aura pas de changement d'ici le 13. Bah, c'est cool, hein, on espère y pouvoir y participer. Bon, malheureusement, ben, je voulais venir, mais malheureusement, c'est mon week-end de travail, donc je ne serai pas à venir. Mais j'aurai une grosse pensée à vous et voilà, j'espère. Ah, t'auras les photos, Bah ouais, si on peut. j'espère qu'on aura des belles vidéos et tout Ouais, j'espère que, bon, on verra bien comment ça va se passer. Super, Parce super. qu'il y a quand même beau monde. Ouais, non, c'est sûr, bah ouais, on a dû avoir du bon monde. Alors, si tu veux, on va commencer par parler un peu de ton châssis. On va commencer par le Nitro. Ok. Voir par rapport à s'il est d'origine, si toi tu as mis des pièces en option, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui ont un S-Works de mettre comme option, que pour toi ça se semble utile. Après, voilà. Ok, pas de souci. Bah, du coup, sur le nitro, en option, j'ai la platine carbone, du coup, qui est totalement esthétique et elle fait pas gagner 5 secondes au tour. Euh, enfin, pour moi, c'est la meilleure option qu'il peut avoir et même pour un débutant, pour un élite, pour un débutant, pour moi, c'est vraiment une bonne option. C'est les doubles plaques, soit arrière et avant. Du coup, les deux côtés, ou qui fait, enfin, je ne saurais pas totalement bien l'expliquer, mais directement quand on met ces doubles plaques, on a, euh, on a un feeling vraiment où le train arrière il est scotché, que ce soit sur de la terre ou de la moquette. J'ai pu le tester. Tu parles des plaques carbone triangle, c'est ça? Voilà, c'est ça, à l'arrière. Ok. Et où j'ai pu tester même sur de la terre ou de la moquette. Et ça reste, enfin, dans mon setup pour toutes les pistes, je le mettrai. Ensuite, en option, j'ai en autre option, j'ai cette barre qui est ici en alu, mais pas là avant. Je l'ai pas encore, je l'ai pas encore reçu. Après, c'est pour avoir un meilleur flex sur le châssis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme option? Hmm, j'ai pas les étriers en alu, mais ouais, enfin, j'ai peu d'options sur la voiture parce qu'elle marche Pour toi, presque. elle marche super bien comme ça déjà. Ouais, elle marche super bien comme ça. Après, enfin, il y a beaucoup de trucs esthétiques. C'est plus esthétique que ce qui sert à gagner du temps, etc. quoi. C'est ça. Après, il y a tout ce qui est aérodynamisme. Moi, je conseille vraiment d'avoir les deux, parce que c'est vraiment important. La Caro Vision, qui est ici, et la Caro Stock du kit. Là, c'est vraiment un très gros changement. Moi, enfin, j'utilise la Vision sur des pistes avec des grandes courbes pour avoir un meilleur. Parce que enfin, quand on met la vision, le train arrière, il est scotché, qui permet d'avoir une bonne facilité à basse vitesse ou même à haute vitesse. Mhm. Alors que la carreau de stock, où c'est plus une cabine avancée que l'autre, un peu comme qui se rapproche sur presque pas mal de marques, hein, que ce soit HB, même Mugen, ils le font.
C'est pour moi, enfin, j'ai un feeling des fois meilleur avec la Vision et des fois avec la Carostock. Et enfin, je le conseille d'avoir ces deux carreaux-là dans son audio. D'accord. Et après, il y a aussi tout ce qui est aileron. J'utilise l'aileron T-Pro généralement. Et après, que ce soit un aileron troué ou non. Mais après, j'utilise souvent l'aileron T-Pro sur enfin presque généralement toutes les pistes. Et après, j'aime bien aussi rouler avec l'aileron Donuts quand c'est du gros grip. Et je trouve la voiture plus facile euh, et je le conseille. D'accord. Et toi, C'est, ouais, tu roules avec l'aileron troué ou pas? ça dépend les pistes. Ça D'accord. dépend les pistes et ça dépend les températures, comment la piste est trouée ou non. Mais moi, de ce que je peux, de ce que je peux en conclure avec l'aileron troué, c'est vraiment un meilleur, enfin, de ce que j'en déduis, hein. Et je trouve que j'ai un meilleur feeling à basse vitesse, où j'ai une meilleure rotation du train arrière. Et après, sinon, sur les autres parties, je trouve pas trop de différence, que ce soit dans les sauts ou à haute vitesse. J'ai pas une grande différence. D'accord. De toute façon, ça, comme on a déjà expliqué avec plusieurs pilotes, chaque pilote va te dire qu'il a besoin qu'une option lui sert. Peut-être que toi, l'option là va pas te servir. Chacun a son pilotage, chacun a ses options personnelles. C'est ça, c'est clairement ça. Donc, alors, on va parler de tes huiles, peut-être des huiles d'amortisseur et puis tes huiles de diff, voir un peu avec quoi tu roules. Ok. Du coup, en huile d'amorto, je suis souvent enfin, je suis tout le temps en ébullition, presque sur toutes les pistes. Et en 8 trous, à l'avant en 8 fois 1,2 et à l'arrière en 8 fois 1,3. Je roule pratiquement tout le temps comme ça. En huile, c'est souvent 37 à l'avant et 32 à l'arrière. Après, ça varie des fois ou 35 au carré. C'est suivant les pistes, mais c'est vraiment dans ces tons-là. Après, sur piste trouée, on avait testé les 6 trous au TMAC cette année, où c'était vraiment avec beaucoup de trous. La piste elle s'était dégradée pendant tout le week-end. Enfin, les 6 trous ont vraiment apporté une facilité. Et j'ai vraiment bien aimé ce feeling avec les 6 trous dans une piste trouée. Et après en diff, mon setup il est pratiquement pareil sur toutes les pistes. Je varie entre 50 et 100 000 à l'avant, euh, de 7 000 à 10 000 au milieu, au centre, et à l'arrière, toujours presque 3 000. Et enfin, j'ai vraiment un feeling avec que ce soit le 100 000 ou à l'avant, où on peut dire que c'est des proportions énormes. Mais franchement, tester, parce que c'est vraiment un. J'ai fait le test il y a pas longtemps, pendant le week-end après Noël, où j'ai vraiment été surprise de la facilité de la voiture. D'accord. Il y a un membre qui demande quelles sont les différences justement dues au nombre des trous des amortisseurs. J'ai pas entendu. Alors, la question c'est quelles sont les différences justement dues au nombre des trous des amortisseurs? Ah, c'est sur toutes les pistes vraiment trouées. C'est là où on voit une grosse différence. D'accord. Attends, je regarde si je vois pas une autre question. Voilà, s'il y avait une question de Sébastien Vanderborg qui demandait que du buggy, pas de trucky, point d'interrogation. Bah, je suis basé sur du 1/8. Le nouveau Truggy qui est sorti il y a pas longtemps, je l'ai pas. De toute façon, j'ai jamais eu un Truggy dans ma vie. Mais c'est une catégorie qui commence
qui commence à monter et j'espère un jour y pouvoir y participer que ce soit à des GP ou à des grandes courses comme la Buggyland, où je sais qu'ils font une catégorie Truby. Et je trouve que c'est vraiment une bonne catégorie qui commence à monter. Ouais, je suis d'accord avec toi. Que ce soit dans toutes les marques, que ce soit des autres marques, c'est vrai que c'est le Twiggy, j'ai l'impression d'en voir de plus en plus sur les pistes. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si tu as encore quelque chose à dire par rapport à la thermique. Euh, J'ai pas un truc précis à dire, à part, à part, ouais, j'ai rien à dire. Ça fait le temps. Ok. On peut passer Ouais, peut-être on a à la fait le tour. brushless, Ouais. voir peut-être si tu as mis les mêmes options ou si tu en as mis Euh, du coup, sur le brushless que je viens de monter cette semaine, j'ai mis, enfin, il n'y a aucune option particulière. J'ai pas encore reçu les doubles plaques. Là, on peut voir qu'il les a pas. Euh, Donc, les euh, doubles packs, tu les mets côté inférieur et extérieur. On est bien d'accord. ouais, c'est ça. Et sur toutes les extrémités, une vis par le dessous et un écrou au-dessus. Et on les fixe comme ça. Ok. Là, on peut voir les toutes nouveautés de chez Donuts. Ça, c'est l'aileron qui vient d'être fait, les stickers, et l'arrière en plaque vinyle. D'accord. Voilà, c'est un truc qu'on va tester pour voir si c'est solide ou pas. Et tu fais faire ça chez Donuts? Et c'est Donuts là qui est en train de faire, qui est en train de faire ça, et principalement mon père, il travaille dessus. D'accord. Et l'aspect, c'est du film, c'est quoi? C'est granuleux? C'est ouais, c'est ce qu'il y a le plus costaud, mon père m'a dit, et c'est du vinyle. D'accord. Ça s'appelle comme ça, du vinyle. Ok. Et après, il va avoir des stickers qui va arriver, que ce soit sur toutes les marques là, il y a écrit S-Works, il pourra avoir Ok. Et ça va être que pour les châssis S-Works ou il va y avoir pour tous les châssis? tous les châssis, que ce soit TLR, JQ et S-Works. D'accord. Peugeot, il y aura tout. Il y aura D'accord. tout. Ça, c'est pas que les marques Donuts. Il y aura Mugen, il y aura tout. On pourra tout faire. Top, top. Et ça sera à vendre sur Donuts Racing, je suppose. Voilà, c'est ça. C'est une petite exclue. Ok. Si ton papa il est là, qui veut parler un peu, n'hésite pas à le faire venir à côté de toi, il n'y a pas de problème. Bah là, il dit non comme ça. Il est gêné. Ouais, il passera une fois aussi. On fera un petit live avec lui un moment. Voilà, tu lui demanderas. Ouais, pas de souci. Alors, il y a un membre qui, bah, on peut y repenser, enfin, y reparler un peu. Il demande, que penses-tu du nouveau Trudy S-Works? Bah, du coup, comme j'ai pu le dire, j'ai pas pu le tester. Et je pense que c'est une bonne machine, hein. La voiture a été testée par, euh, par des pros ou même par des amateurs. J'ai pu, enfin, de ce qu'on les retours qu'on a, c'est que du positif. Du coup, après, je peux pas trop m'éterniser sur ce sujet vu que j'ai pas pu le tester, mais voilà. Ok, il y a Arnaud Metz qui met stickers aileron, platine radio, châssis. Il y a aussi les stickers, pour ceux qui ne savent pas, quand ils commandent les batteries chez Donuts, Voilà, c'est vous ça. avez Bah, ça, l'option personnalisée, je pense, qui est gratuite c'est la actuellement, côté qui peuvent où mettre. on peut avoir un design et un nom. Je ne sais pas si tu n'en as pas une par hasard. Non, t'as pas. Si j'en ai une, bah, je vais la chercher. Ouais, comme ça, J'arrive. on montre directement. Comme ça, on va profiter qu'Arnaud est là, que Louis, on va faire un peu de pub pour Donuts. Qu'est-ce que Donuts peut donner aux gens? Franchement, moi j'ai eu l'occasion de voir les batteries de Louis, etc. C'est peut-être un détail esthétique, mais je trouve que c'est vraiment beau. Donc, vous allez avoir l'occasion de voir ça en direct. Voilà. Du coup, là, bah, ça, c'est un test, hein. Ce sera pas définitif pour moi. Mhm. Mais voilà, ça ressemble à ça. Il y aura le nombre de voltage. Il y aura le nombre de. On peut tout voir. La capacité.
Il y aura écrit bien sûr Donut Racing. Ok. Et voilà. Et ça, bah, du coup, tu choisis l'option de la batterie et je Voilà, pense ça, que tu peux le prendre. si je dis pas de bêtises, et c'est Arnaud pourra le dire, quand on l'achète sur le site, on peut, en dessous, je crois, il y a une option pour choisir ce qu'on veut mettre dessus en design. Ok, top. Bah, je pense que c'est les premiers à avoir eu cette idée et je pense que ça va faire des. Comme j'ai dit, c'est peut-être esthétique, mais je trouve ça beau d'avoir ses propres batteries personnalisées. Je trouve ça classe. Là, chez Donuts, on essaie de se démarquer des choses, des autres, je pense. Ouais. Ouais. Et ce qui fait que c'est un très bon magasin. Ok, il y a une question d'un membre qui demande: as-tu passé un bon séjour à la Bic Amicale de RC Mumuse? C'était super. C'était dans le 78, près des Yvelines. C'est un circuit que j'aime bien. J'ai pu y rouler, enfin c'est ma ligue, hein, mais j'ai pu y rouler une fois 2 ou 3 mois avant la course, du coup cette année. Et ouais, c'était super, l'organisation a été bien. Après, le film qu'ils ont sorti il y a une semaine, Une je tuerie. trouve ça. De quoi? Une tuerie. Ouais, franchement, c'est cool d'avoir ça en France. Et pour moi, enfin, de ce qu'il m'a dit, RC Mujus, c'est que le début. Donc, on attend de voir Ouais, comment ça va se pour jouer. ceux qui l'ont pas encore vu, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube RC Mumuse. Il a fait quelque chose d'extraordinaire avec son équipe. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Ça vaut la peine d'aller la voir en tout cas. Donc, on va passer maintenant un peu sur ton électrique. Peut-être qu'après, il y aura des autres questions. On va revenir Ouais, là-dessus. Donc, tu nous avais dit donc sur celle-là, bah, du coup, tu n'as pas encore reçu les plaquettes carbone. ouais, j'ai pas encore reçu les plaques. Ou sinon, tu sais nous dire si tu as mis quelque chose d'autre ou. Bah, la voiture, là, elle est montée en 110.3. J'ai pas d'option, du coup, qui a été mise sur le châssis. Euh, Après, j'avais déjà un châssis électrique avant celui-là et j'ai mis exactement presque le même setup dessus pour Neulémine Ça se peut, qui va. toi qui n'utilises pas beaucoup d'options, mais ça se peut, la voiture va bien te permettre de rouler comme ça. Tu vas bien l'aimer, que tu vas peut-être rajouter des options après, tu vas te dire que ben, d'après tout, que toi, tu n'aimes pas personnellement. Donc, Moi personnellement, je trouve que la voiture marche vraiment bien sans option ou avec option. Après, comme je l'ai dit auparavant, les options de chez S-Force, il y a pas mal d'esthétique. Donc, si on a envie de se faire plaisir, c'est l'occasion. Puis voilà, hein, après, c'est un peu comme toutes les marques, hein, je dirais. Il n'y a pas que S-Force qui font des pièces esthétiques, hein, c'est souvent du carbone. Voilà, c'est tout ça. toutes les marques ont leur option carbone, etc. Voilà, c'est ça. Après, j'ai oublié de le dire. Là, sur le thermique, elles ne sont pas. Je sais pas si. Voilà, là. Euh, on peut voir ouais, on voit pas très bien, mais entre l'aileron et le support d'amortisseur, il y a comment on appelle ça? C'est une genre de cale. Ouais, voilà, c'est une petite cale. Et c'est vraiment un bon petite option Je pense qui, que, si mes souvenirs sont bons, il y a Louis Metz qui a aussi cette option-là. ouais, c'est ça. On a cette option. C'est des escales de 5 millimètres. Ok, je pense que c'est une pièce comme ça. Voilà, c'est ça. C'est une pièce qui est cylindrique et qui fait 5 centimètres de large, 5 millimètres, désolé, qui, euh, qui est en plastique. Ok, il y a Arnaud Metz qui dit une entretoise. Notre toise. Ouais,
c'est pareil, hein, on a compris ce que tu voulais Ouais, dire. c'est ça. Mais merci à Arnaud de nous avoir dit le mot. Attends, je regarde. Tac, tac, tac. N'hésitez pas à poser vos questions. Ouais, c'est ce que j'ai mis. Bah, du coup, bah, donc, tu nous as dit ta prochaine course, bah, ça sera sûrement au Carca, du coup, 13 et 14. Ouais, c'est ça, le 13-14 mars, du coup, à Neules-Mines, sur la piste du Carca. Et Je suppose que tu voilà, vas avec la bande, Louis, etc. voilà, c'est ça. Il y aura la bande S-Works. Je sais que je crois il y a quelques personnes de chez Donuts qui viennent, donc voilà, c'est cool. Ok. Alors, il y a une question qui demande, est-ce que comme Louis, tu manges de tes bonbons? Quels sont tes bonbons préférés? Bah, je sais que dans la team, il y a Jérôme Sartel qui préfère les Tagada, Louis Metz avec ses Schtroumpfs, mais moi, ça reste les Dragibus. D'accord. Est-ce que tu sais nous expliquer un peu ben, ton ressenti lors de tes courses, si tu es, stressé ou si tu es confiant, quels sont allez, comment est-ce que tu réagis face à tes courses? Ok. Bah, enfin, ça m'arrive de stresser. Je pense que tout le monde stresse. Après, moi, c'est souvent les débuts de course où des fois je stresse, mais j'ai pas plus de pression que ça. En fait, moi, à partir du bip, la pression se relâche et j'essaye de donner mon moi-même pendant la demi-finale ou la finale ou même la qualif. Ok, ça. Il y a Arnaud Metz qui marque que Jordan devait aller au championnat du monde au Brésil. Ouais, ça c'est bah, du coup à cause du Covid, on n'a pas pu y aller, mais je pense que ça aurait été une expérience vraiment folle. J'espère un jour pouvoir y participer au championnat du monde vu que là j'étais qualifié. Mais voilà, à cause cette pandémie, euh, bah, on n'a pas pu y aller. Mais on verra bien cette année. Mais bon, après, partir au Brésil avec ce qui se passe actuellement, c'est pas trop. C'est pas conseillé, ouais. C'est pas, ouais, voilà, c'est pas conseillé. Et j'ai oublié de le dire, mais je remercie mon tout nouveau peintre de cette année, BAZ RC Passion, qui fait de très belles réalisations. Vous pouvez le contacter, que ce soit sur Facebook, Messenger. Il fait de tout. Il fait même des casques de moto. J'ai pu voir il n'y a pas longtemps. C'est un bon peintre Ok. et qui a débuté il y a pas très longtemps. Et je pense que il commence enfin, il s'améliore de peinture en peinture et de ce qu'on peut voir les détails qui sont c'est vraiment une belle finition. Ouais, c'est Voilà, vraiment propre, c'est vraiment belle. ouais, ça c'est ma carreau de brushless. Donc, du coup, ça, Voilà. c'est tes couleurs, là. Voilà, moi c'est mes couleurs, c'est rose, gris, noir, blanc. Voilà, c'est enfin rose assez fluo, mais voilà. Alors, il y a Arnaud qui dit Jordan est un pilote qui a énormément progressé, très très rapide. Il a énormément évolué ces dernières années. Bah merci Arnaud, hein. C'est vrai que durant ces deux trois dernières années, j'ai peut-être franchi un cap et c'est cool. Enfin moi de conduire une voiture, enfin j'aime vraiment bien ça et enfin ensuite à pouvoir quand même je suis pas mal sponsorisé. Bon, parce que quand même de faire quelques courses régionales, de faire le championnat de France élite, que ce soit en électrique et en thermique, et faire les euros A et B, et aussi de faire enfin, quelques GP, et là, cette année, enfin, de faire le mondial, c'est un gros investissement. Et, enfin, mais je remercierai jamais assez mes sponsors pour cette aide. Ok, top. Alors, il y a Megan Siki qui dit peux-tu rappeler le nom du peintre? Alors, je te laisse le dire.
Le nom du peintre, c'est RC Passion. Il y a Arnaud Met qui est custom peint RC. Ouais, ça, c'est le peintre à Louis. Il s'appelle Nicolas Godard, très bon peintre aussi. C'est deux excellents peintres. Ouais, Et ouais, je te laisse finir, mais il y a énormément de bons peintres actuellement. ouais, il y a énormément de bons peintres, hein. Il n'y a pas que ces deux-là, hein. Il y a des peintres enfin, pour moi, mon préféré, ça restera toujours Beatty Design. Je trouve ses carrosseries vraiment folles. Mais, euh, mais il y a beaucoup enfin, on peut voir, hein, mais il y a beaucoup de personnes qui s'inspirent des carreaux de chez Beatty Design, de chez Design. Et c'est vraiment, enfin, pour moi, ça restera toujours le top 1 des peintres. C'est vraiment un très, très, très bon peintre. Alors, il y a Louis qui dit: J'ai rencontré Jordan et David durant ma première course à Reims. Vraiment des personnes formidables. De bons moments depuis quelques années avec Jordan sur la piste, mais aussi en dehors. Ouais, c'est vrai que enfin, Louis, je l'ai connu à ses tout débuts, il était chez Mugen. Il était tout petit, alors que j'étais plus petit que lui. Et il est toujours petit, ce mec. Mais ouais, c'est des personnes, enfin Arnaud et Louis, enfin pour moi, ils font un taf énorme pour Doness Racing. Euh, et ça doit faire 4 ans qu'on se côtoie assez souvent. Et lui, ça restera un pote, même si il se passe quoi que ce soit. Ouais. C'est une très bonne personne. C'est Je même, lui ai- même que ça soit son papa, c'est vrai que ça soit son papa et lui, ils sont vraiment à fond dans le RC. Et ils apportaient énormément pour le RC. Donc, c'est vrai qu'un grand merci ouais, c'est vrai, c'est à vraiment cool. Arnaud et Louis voilà, pour ça. Est-ce que tu sais nous dire un peu ce que tu apportes avec toi lors de tes gros déplacements? Voir comment ça se passe. Gros déplacement, Ouais. enfin en championnat de France ou quand il faut prendre l'avion, parce que quand il faut prendre l'avion, c'est assez restreint. Ah bah écoute, on va parler d'abord en France et puis on ira prendre l'avion. En France, enfin, j'ai un Ojo qui est consacré pour les pneus, où j'emmène souvent presque 30 trains pour le week-end. Même si je l'utilise pas, c'est des boules, un peu comme ceci, que je mets dans un sachet, petit type de Jérôme Sartel. Et après, du coup, j'ai quelques trains collés. Et ensuite, je prends les trains en boule pour les coller sur place. Ou des fois le soir, quand j'ai le temps, pour le lendemain. Et ça, c'est un bon petit tips parce qu'on peut ramener plus de pneus. Et, euh, et après, j'ai l'autre Jo, du coup, qui est consacré pour tout ce qui est pièces, tout ce qui est huile, outillage, le banc de démarrage, enfin, les produits nettoyage, nettoyer un frein, ma radio, c'est important, sinon je ne peux pas conduire. Après, voilà, hein, je pense, tout le monde à peu près pareil. Quelques pièces de rechange. Et puis voilà. Et ensuite, quand je pars en avion, c'est tout de suite plus restreint. Avec les bagages en soute, on doit avoir un kilo, enfin exact, hein. On peut pas dépasser une certaine somme et du coup, on essaie de restreindre au maximum, D'accord. avoir le plus de trucs essentiels. Où là, j'emmène pas 30 trains de pneus, quoi. D'accord, ok. Donc tu as quand même deux gros sacs avec toi. Voilà, c'est ça. Hmm. Alors il y a une Et question. le carburant. Ouais, dis-moi, vas-y. Je t'en prie. J'ai oublié le carburant aussi. Et ça prend de la place. Ouais, ça prend de la place. Bon, après, ça, dans le coffre, Ouais. ça s'intercale entre deux jeux. Alors une question rien à voir, bon, rien à voir avec ce qu'on parle maintenant, mais quel est ton pilote préféré? Mon pilote préféré,
c'est même pas pour satisfaire la marque juste parce que je suis Esworks, j'ai un pilote préféré Esworks. Et pour moi, c'est le pilote qui m'impressionne le plus, c'est Juan Carlos Canas. Pour moi, c'est un très grand pilote. Même s'il est jeune, il est super fort. Et pour moi, ça reste le pilotage que je préfère à regarder. Vraiment, c'est vraiment beau. Alors, il y a Jérôme Sartel qui dit n'oublie pas de prendre son pot de gel, c'est important à la coiffure. Non, ça c'est après, ça prend peu pas son. T'es- Alors, il y a Arnaud qui te dit merci, mais c'est grâce à des personnes comme toi et ton père que l'on passe des bons moments. Et il y a- ouais, c'est sûr, c'est cool. alors, il y a Arnaud qui dit aussi c'est quand le prochain road trip, Jordan? J'ai une revanche à prendre sur la Wii. Ah, c'est bon, vu que je leur ai donné la technique, ils veulent tous revenir faire de la Wii. Non, c'est sûr que bah, c'était cool là, ce qu'on a fait après Noël. On a fait une semaine où on a pu faire 3 pistes. Agde, Pierrefeu, qu'est-ce que je dis? Agde, Pen Mirabeau et Pertuis. Et c'était vraiment enfin, 4-5 jours vraiment cool avec que ce soit Louis, Arnaud, Jérôme, Fred Baduel, des gens de chez S-Works. On a passé vraiment un bon week-end. Alors, il y a Arnaud encore qui te dit tu aurais pu répondre Jérôme Sartel quand même comme meilleur pilote. Ah, meilleur pilote, Jérôme Sartel, pour moi, c'est une personne Moi, je pense vraiment. que Jérôme, il n'a plus rien à prouver. Je pense Ouais, voilà, il a Jérôme, fait partie des meilleurs pilotes, je pense. il a tellement gagné des courses que maintenant, il me dit qu'il me les laisse. Donc, on verra bien hein, Et, s'il me les laissera encore. et Parce malgré, qu'il commence, enfin, vas-y. c'est pas qu'il commence, mais c'est qu'en thermique, il roule vraiment bien. Et c'est cool pour lui. Ah, en plus que maintenant, il devient vieux, mais malgré que ça, le vieux, il se défend encore pas mal, hein. Ah, il bombarde le vieux. Enfin, vieux, on va dire, il a plus Ouais. 15 ans, 20 ans. Mais Ah, c'est est-ce qu'il veut gagner le championnat d'Europe des plus 40 ans? c'est toujours beau c'est tou- c'est toujours beau de le voir rouler. Et d'ailleurs, ben, quand tu as fait l'amicale avec RC Mumus, ben, il était là aussi. Et il s'est pas mal défendu du tout ben, face à ces petits jeunes, Ah, hein. c'est sûr. Ouais, il roulait bien. Donc, bon, maintenant, il a peut-être commencé à avoir peut-être des problèmes de vue, tout ça. Il faut l'excuser un petit peu aussi. Alors, Louis qui dit les Kinder pour les yaourts. Ah ouais, les Kinder Yaourt, ça c'est une anecdote où on n'avait pas de cuillère, du coup on a pris des Kinder en cuillère pour le yaourt. Il y a Arnaud, il dit il va le gagner le CE plus 40. Ouais, ben, il y a possibilité. Il a plus qu'un. C'est sûr il est dans les favoris. Ouais, ouais. Et on sera là pour le coacher, entre guillemets. Ouais. Alors, est-ce que tu roules à volant ou à manche? Je roule avec une radio à volant et c'est une Sanois M12 RS. Ok, c'est ma première radio. Et je t'avoue qu'après, j'ai changé parce qu'elle était un peu trop lourde pour moi. Bon, moi, je trouve la prise en main, j'aime vraiment bien. Après, voilà, j'ai pu tester une autre radio récemment, la Futabal de Jérôme, la 7PXR, où je trouve presque que c'est la même prise en main que la Sanoa, c'est juste qu'elle est plus légère. Et c'est vraiment bah, des bonnes radios. Alors, je sais pas si si tu l'as sous la main, si tu peux la montrer pour ceux. Faut que j'aille la chercher, si tu veux. Ouais, vas-y. Ah, mon père, il y va là. Ah ouais, top. Alors, il y a Louis Metz qui dit il va gagner les plus 40. On sera là pour le fan club. Après, il y a Jérôme qui dit j'ai la pression maintenant. Non, non, mais maintenant, il est obligé de la gagner. Il est obligé. Je pense, ouais. Merci. Bah, du coup, voilà, c'est celle-là, la M12 RS, où je mets un accu comme ça dedans, une petite lipo.
Et après, voilà, le poids, franchement, il ne me dérange pas. Mhm. Franchement, ça va. Top, top. Donc, toi, pour les radios, ça sera sur du Sanois. Non, voilà, ça, c'est la Sanois. Ok. Depuis quelques années, je l'utilise et j'aime vraiment bien. Ok. Et est-ce que lors de tes courses, est-ce que tu fais quelque chose de particulier, point de vue concentration, etc. Si est-ce que par exemple, tu fais peut-être une séance de yoga, il y en a, ils font ça pour s'apaiser un peu. Non, mais il y en a, ils Non, mais je font, hein. sais qu'il y a Donc, des gens c'est qui pour ça que je te font ça, pose mais la question, parce que chaque pilote a ses oui, c'est vrai, choses. c'est ça. Je sais plus c'est qui m'avait dit, je vais pas dire des noms parce que je me rappelle plus, j'ai déjà fait quand même pas mal de lives. Il y en a un, il m'avait dit, moi je vais dehors, je cours 100 mètres, et puis je reviens. Donc je pense que chaque pilote a sa chose pour dire de devenir zen un peu. Ouais, je vois. Bah, moi, j'ai pas de petits, des, entre guillemets, des gris-gris pour me concentrer. Mais moi, enfin, ce que j'aime bien, et j'aime bien mettre de la musique et juste d'être dans mon coin. Et puis, avant des courses, et ça, enfin, ça j'aime bien. Faire le vide un Après, peu. de quoi? Faire le vide un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Après, quand on fait une demi-finale, on joue pas notre vie hein, quand même, hein, parce que ça reste quand même une passion. Mais c'est sûr que quand on a l'esprit compétiteur, on espère enfin, on veut faire de notre meilleur. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu sais nous expliquer un peu le rôle de ton papa avec quand il t'accompagne, etc. Bah, son rôle, bah, c'est d'abord enfin, enfin, c'est plus technique, lui. Enfin, moi, actuellement, je sais pas régler un moteur de A à Z. Lui, enfin, il fait ça depuis pas mal d'années, du coup, il y arrive. Après, que ce soit au niveau de mon pilotage, il regarde, après, il donne un avis dessus. Après, voilà, enfin, lui, c'est plutôt du côté de mécanique sur les courses, même si depuis pas mal de temps, enfin, depuis pas mal de temps, depuis, euh, depuis cette année, je commence à faire un peu de la mécanique et je commence à aimer ça. Je trouve ça cool. Et puis voilà. Ok. Et lui, du coup, il continue quand même le RC ou il a arrêté? Là, depuis que je lui ai mis un tour, il a arrêté. Il a plus voulu toucher une radio. Allez, Non, c'est bah, non, c'est vrai que non, il a arrêté. Il a arrêté. Enfin, il y a une année où je me rappelle, on roulait tous les deux. Enfin, lui il était en Opel, moi en Ligue, mais enfin en promo, désolé. Mais non, il a arrêté quand j'ai commencé le championnat de France. Il a arrêté de rouler. ah, Mais après, il s'épanouit bien à faire mécano. Enfin, je pense qu'il aime bien ça, donc voilà. il y a Louis Metz qui dit Fred, on t'a dit si tu fais la finale, on te fait la méca. Donc, la mécanique. Attends, Fred, il dit attends, je vais mettre la pression au patron. Parce qu'il y a Frédéric Baduel qui est là, je sais pas si tu connais. Salut Fred, ça va? Il y a Arnaud Metz qui met depuis peu, tu mécanises bien. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est vrai que j'essaye du moins. J'essaye de progresser et puis c'est sûr que bah, comme j'ai pu le faire à Padova, il y avait pas mon père et et du coup j'ai dû mécaniser tout seul même si on m'a beaucoup aidé dans le week-end. Hein. Je pense à Fred Baduel, Jérôme, Nicolas Erdarici. Tous ces gens-là ils m'ont aidé, mais c'est sûr que des fois, ils sont dans leur course, t'as pas envie trop de les déranger. Donc, des fois, tu sais pas enfin, tu sais pas ce qu'il faut faire sur la voiture. C'est sûr que des fois, c'est primordial de savoir mécaniser sur sa voiture. Ok, alors attends, j'ai vu. Ouais, il y a David Cuisinella qui dit Jordan, c'est l'entraînement sur l'ordinateur. Ouais, c'est mon cas. Ouais, ouais, c'est ton refrain. Tu joues à VRC Pro? Ouais, je joue pas mal. Après, enfin, enfin, avec les courses enfin, là, pendant le confinement, on joue pas mal. Mais après, avec les courses, j'arrête de rouler sur versé. Après, c'est vraiment la période estivale où c'est vrai que je suis pas mal. Enfin,
sur les courses de VRC qu'ils proposent. Et puis voilà. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de positif? Bah, moi, je trouve que c'est quand même un- enfin, à mon niveau, là, actuellement, là, je progresse pas par versée. Ça m'apporte plus grand-chose à part de rouler. Je pense que c'est toujours bien de tenir une radio en main. Mais après, pour un débutant qui débute de ses toutes premières années, je trouve, enfin, que c'est vraiment un bon moyen de pouvoir rouler. Et surtout que bah, il y a pas de mécanique à faire, il y a pas de. Tu roules même si les sensations sont pas incroyables, c'est pas 100% réaliste. C'est sûr que pour un débutant, je suis sûr que c'est vraiment bien. D'accord. Alors pour les membres, n'hésitez pas si vous avez encore des questions à poser à Jordan, que ce soit sur les châssis, sur la marque, voilà, n'hésitez pas à lui poser des questions, il est là pour. Il y a la team de Nuts qui est là aussi, donc si vous avez des questions par rapport à ça. Je suppose qu'en huile et tout ça, tu utilises tout ce qui est donuts. Ouais, c'est ça. J'utilise enfin, que ce soit amortissement ou enfin pour les amortos ou pour les diffs, j'utilise que du donut. Ok, top top. Top top, je regarde un peu si j'ai pas oublié des questions. Parce que c'est vrai que les gens ils commandent, donc ça va quand même assez vite. Ton circuit préféré en France? En France, mon circuit préféré, j'en ai pas un qui est vraiment au-dessus des autres. Mais celui que j'aime vraiment bien, c'est celui de chez Charles, à l'RCF 42. Mais enfin, il y a deux pistes en fait. Il faut savoir, il y a deux pistes à l'RCF 42. Il y a la piste à Vincent où c'est celle-là où je pense que tout le monde connaît le plus. C'est la piste thermique et électrique, hein. Et après, il y a à 15 minutes de cette piste, il y a la piste de Charles Rousset où lui, c'est principalement que du électrique, car il y a des lotissements à côté. Mais pour moi, cette piste-là, c'est vraiment une piste qui est vraiment belle, qui change presque tous les ans. Parce que lui, enfin, c'est une famille où ça bouge de partout. Et franchement, ça, c'est le circuit où vraiment c'est vraiment cool. Et après, voilà, il y a beaucoup de pistes en France que j'aime bien, mais ça passe pas au-dessus des autres. Mais si après, je donne mon avis sur les pistes, parce que là, Saint-Bonnet-Zoul, c'est une piste sur terre, mais les pistes à moquette, vraiment, enfin, j'ai pas encore roulé encore sur mieux, mais ne les mine en moquette, parce que c'est une piste presque full moquette, hein. Mais c'est vraiment une piste où vraiment j'adore parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de parties rapides. C'est des tours en 33 secondes, presque les bestes. Et c'est vraiment une piste où c'est très roulant et où vraiment il y a beaucoup de parties sinueuses où il faut être attentif. Et c'est le genre de piste que vraiment j'aime bien. C'est où c'est rapide, il n'y a pas trop de parties cassantes. Avec beaucoup de grippe. Voilà, ouais, il y a beaucoup de grippe, c'est sûr. Et du coup, quand tu utilises sur de la moquette comme ça, les pneus que tu utilises, ça fonctionne aussi super bien? Enfin, là, depuis du coup, 2 ans, je roule avec, enfin, un an et demi, je roule avec les pneus de chez T-Pro. Que ce soit sur de la terre, sur de la moquette, sur du pavé, sur tout type de surface. Les T-Pro, enfin, je les ai approuvés à 100%. Sur de la moquette, je sais que la dernière fois que je roulais en Cougar, Raider et Mega Block. Pour moi, enfin, et aussi le Sniper. Pour moi, c'est ces quatre profils que j'utilise le plus chez Donuts et que je conseille le plus surtout. Que ce soit sur de la terre ou de la moquette, ces quatre profils que je viens de citer, c'est vraiment des bons profils. Donc voilà. Et sur de la moquette, on est aussi rapide. Ok, top, top, top. Attends,
Je regarde si. N'hésitez pas les membres, hein, si vous avez d'autres questions, comme ça, on lui posera en direct. Maintenant, on a déjà fait le tour de beaucoup de choses, hein, encore, on aurait oublié quelque chose. Je suis en train de remonter, je regarde un peu s'il n'y a pas d'autres questions. Je sais pas si toi tu veux qu'on parle de quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas parlé. Bah, j'ai pas de sujet précis comme j'ai pu te dire, mais après voilà, si tu as des questions toi-même, n'hésite pas à me les poser. Je vais réfléchir. Tu nous as parlé, attends, tu nous as parlé de ta radio, tu nous as parlé de tes profils de pneus. Quand tu nous dis que tu prends 30 paires de pneus, c'est 30 paires différentes ou tu pars par exemple avec 4 paires de chaque. Ok, Et là, c'est 30 trains. 30 trains. 30 trains. Je pars pas avec chaque profil, mais j'ai souvent 4, 5 profils dans la caisse avec différents duretés. Que ce soit enfin, ça dépend des températures, bien sûr, on essaie de s'adapter, mais T5, T4, enfin, ceux que je conseille le plus et où il n'y aura pas d'hésitation, c'est le T4 et le T3. C'est les deux profils qu'on utilise le plus, enfin, les deux duretés qu'on utilise le plus. Et ensuite, ça restera toujours sur du Sniper, Cougar, Mega Block et Raider. C'est les profils que j'adhère le plus sur toutes les pistes que j'ai pu parcourir. D'accord. Ben, attends, Arnaud qui dit le Source reste un châssis très polyvalent et facilement adaptable. Ouais. Moi, j'aurais peut-être une question personnelle. Enfin, on en a discuté enfin, on en a discuté tantôt, mais peut-être expliquer un peu aux membres. La différence de tes huiles de diff par rapport à l'avant et au centre et à l'arrière. Vous expliquer un peu pourquoi est-ce que. Enfin, moi, je le sais parce que tu me l'as dit, mais Ouais, expliquer un peu à ceux qui roulent en S-Works. ok. Du coup, sur le S-Works, il y a vraiment un très gros potentiel sur le train avant. On peut voir, comme Louis a pu le dire la dernière fois, sur le setup de boîte, il conseille 7000. Mais je mets 7000 sur une piste en terre. Je fais des donuts. Et c'est vraiment trop. Enfin, pour moi, hein. Après, il y a peut-être des gens qui arrivent à conduire avec, mais pour moi, c'est trop vif. Enfin, avec tout le team, hein, même Real Medjoubi, qui lui monte pas mal dans les diffs. Et ensuite, on a testé ça. Et plus on montait, enfin, on n'était pas plus rapide, mais on était plus régulier, plus constant, plus de facilité, que ce soit à basse vitesse ou à haute. Donc, vraiment, c'est un, c'est juste, pour moi, c'est quelque chose de primordial et à tester. Parce que je sais que j'ai pu le dire, on a un groupe S-Works Donuts où il y a pas mal de communication. Et après notre semaine dans le sud fin d'année, fin d'année 2020, on a tous dit de tester aux personnes du groupe, de tester vraiment des diffs plus hauts, hein, que ce soit du 50 000, 80 000, 100 000. Et il y a eu beaucoup de retours positifs sur ça. Il y a des gens qui disaient qu'ils n'étaient pas plus rapides, mais qui, sur une heure, ils étaient beaucoup plus rapides, plus constants, plus de facilité, comme j'ai pu le dire. D'accord. Donc, comme tu nous as dit, toi, tu es entre 50K et 100K à l'avant. Ouais, c'est ça entre. Enfin, je pense que suivant les pistes, s'il me faudra un peu de train avant, je prendrai plus sur du 50 000. Euh, Après, il y a beaucoup de réglages aussi. On ne dit pas souvent, mais avec les barres anti-roulis, pour moi, ça change vraiment beaucoup. Et puis voilà, hein, le drop aussi. Le drop, c'est
comme dirait Jérôme Sartel, c'est la vis magique. C'est la vis où, enfin, Jérôme, il est sur la piste en train de mécaniser. Il fait 3 tours de trucs et il gagne une seconde. Le drop, c'est vraiment quelque chose à pas sous-estimer. C'est vraiment un très, très, très grand réglage. Ok, tu sais nous expliquer un peu en quoi ça consiste pour ceux qui commencent ou... Bah, le drop, c'est une piste, c'est une vis qui est en dessous, qui est ici, ok, qui sert pour le flex du châssis, le débattement, enfin oui, le débattement du triangle. Et du coup, plus on la vise, plus il y a de flex, ok, plus de débattement. Et ça permet, c'est surtout au niveau du grip, ok, que ça joue. Et si on a trop de grip, bah, on touche à cette vis, comme dit Arnaud, la vis magique. D'accord. Et donc, par exemple, on va dire celui qui dirait qu'il n'a pas assez de grip à l'arrière, il doit visser ou dévisser. Bah, du coup, on doit descendre le triangle. D'accord. Du coup, si je dis pas de bêtises, on doit le dévisser. D'accord. Du coup, on doit dévisser cette vis qui est ici. Je sais pas si on la voit bien, parce que c'est assez, c'est du noir sur du noir. Ouais. Mais c'est une vis, bah, du coup, comme sur toutes les voitures, hein, à visser sur directement le triangle. Et, euh, et ensuite, si une personne a trop de grip, euh, ce réglage qui est ici, du coup, on voit, Ouais. c'est celui-là, ici, là, monter ou descendre. J'ai pu en discuter avec Jérôme. C'est vraiment, c'est un réglage aussi vraiment. Il y a deux vis à tourner et à changer de réglage. Et c'est vraiment pour le roulis. Et c'est plus on monte, plus la voiture elle va, euh, elle va avoir du grip. Elle va être, il y aura moins de roulis. Elle bat contre le roulis. Et plus on est en bas, ou là-bas, ou là, elle prendra le roulis. Donc c'est un réglage aussi très important sur le S-Force où Jérôme Sartel joue beaucoup dessus. Et donc voilà. Ok, il y a Jérôme qui dit moins de drop, moins de grip, moins de roulis et inversement. Après, il dit à ajuster au même près. Ouais, après moi, je suis au niveau réglage. Hein, je suis pas très, très expérimenté. C'est vraiment Il n'y a pas de problème. Jean qui m'épaule dessus et qui peut lui expliquer vraiment de A à Z pourquoi changer ça, à quel temps, quel moment surtout. Il y a Arnaud qui met Jérôme Sartel est le pro de cette vis. Il visse juste à chaque fois, c'est impressionnant. Ouais, la vis du drop, c'est le pro de cette vis, on va dire. Hmm. Il y a Anthony Campo qui dit bon à savoir, c'est dans mes notes, merci. Pas de souci. Bah écoute, je pense qu'on. Je vais regarder, mais je pense qu'on a fait le tour. Tac, euh, Après, comme on peut voir sur ta caméra derrière, tu as une belle sacoche de notes. N'hésitez pas à faire un tour sur ce site, à www.donuts Racing. Ils vendent tout type de produits, que ce soit de la visserie, des moteurs, des voitures, Les du outillages. loisir. Il y a de tout. N'hésitez pas à faire un tour sur ce site. Ouais, le site qui est géré par Monsieur Jérôme Chambon. Il y a Arnaud Mess, qui est team manager de Nuts. Et voilà, je pense que après il y a les vendeurs. Je pense qu'il y a Samantha qui est vendeur de Nuts. Samantha et mon père. Voilà, exactement. Donc, même si vous avez des questions par rapport à tout ce qui est donuts, n'hésitez pas à leur poser des questions, à leur faire des messages, que ce soit Arnaud, à David, Jordan, Louis. Je pense que même s'ils sont
pilotes, ils vont savoir vous répondre. Donc, voilà. Le problème avec Donut, c'est qu'on a envie de tout acheter. Ah, bah, c'est le problème de ce site. Il y a trop de choses et c'est que des bons plans. Ouais, c'est vrai. Et Arnaud qui dit des beaux stickers maintenant, c'est vrai qu'on en a parlé tantôt. Franchement, je trouve ça super beau. C'est vraiment merci à ton papa d'avoir inventé ça. C'est cool pour lui. Alors, il y a Jules qui te demande tes futurs projets, Jordan. Les futurs projets, dans quel sens? Bon, En, dans le RC, je suppose, hein. ouais, dans le RC. Bah, de m'améliorer, toujours de m'amuser. Je pense que c'est enfin, le truc primordial hein, dans le RC, c'est quand même de s'amuser. Et avec et aussi d'essayer de faire des beaux résultats hein, quand même. On essaye de. Enfin, on bosse assez dur quand même dessus pour avoir ces beaux résultats. Ok. De toute façon, n'hésite pas à partager si tu as un setup. Ouais. Je vais demander pareil à Louis, etc. On va essayer de mettre sur le groupe tous les setups. Ça serait pas mal qu'on fasse ça. Tu sais, moi, je vais faire, bah, je pourrais faire un setup dans la semaine prochaine, truc sur feuille Voilà, que je pourrais montrer. tu m'enverras ça en privé et on regardera ça. Je pense que ça peut être bien pour ceux qui commencent, pour ceux qui utilisent la marque. Que ça soit toutes les marques, je pense que ça peut faire plaisir à beaucoup de monde. Alors, il y a, attends, parce que, il y a Philippe Dominguez qui met c'est mon problème aussi, trop de choses qui me font de l'œil sur le site. Alors, il y a Jérôme Certel qui te dit et tes projets scolaires. Projet scolaire. Un projet scolaire, c'est d'avoir le bac hein, cette année. Et ensuite, l'année prochaine, essayer de rentrer dans une école de réseau télécom. Maintenant, ça s'appelle un BUT. Et voilà, après, en espérant, euh, en espérant être accepté dans cette école. Pourquoi pas? Voilà. Ça devrait aller. Si t'as la motivation comme le RC. Ouais, c'est sûr. Après, ça joue sur les notes, ça joue sur les appréciations. C'est Parcoursup, on peut pas tout savoir. Hein. Nous, chez nous, c'est un système, c'est un système c'est surtout d'appréciation, en fait, que les notes. Enfin, c'est ce que les profs nous disent. Donc, bon, Bah, en tout cas, on l'espère pour toi de tout cœur que tu y arriveras et on t'envoie plein d'ondes positives. bah, merci. Alors, n'hésitez pas, je pense qu'on arrive à la fin, donc si vous avez encore des questions à poser à Jordan, euh, voilà, il fera un plaisir de vous répondre. Ouais, Donc, répondre. voilà, ben, on va déjà remercier donc, du coup, ben, de ton papa pour avoir fait aussi des choses pour Donuts, tout ce qui est stickers, batterie, etc. Je sais pas si tu veux vite la remontrer comme ça pour ceux qui l'ont peut-être pas vu. Pour vous montrer, du coup, il y a les accus qui, lui, est disponible dès l'achat sur le site. On peut choisir le design de son sticker sur sa batterie. Et je pense que le sticker, c'est compris dans le prix de la batterie, on est bien d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. C'est compris dans le prix de la batterie. Et après, il y a une news de cette semaine, du coup, sur les stickers d'aileron. Donc je suppose qu'il Où, faut bien marquer quel aileron on roule. normalement, ouais, si je dis pas de bêtises. Et avec, bah là, sur la photo, c'était écrit Donuts Racing. Et après, je pense on pourra choisir le design. Et la toute nouveauté qui vient de sortir bah, aujourd'hui ou hier, non, hier, la plaque en vinyle sur le châssis arrière, où, ce sera disponible sur le site prochainement. D'accord, parce qu'il y avait justement une question de Cédric Plossard qui demande les stickers pour les plaques châssis seront dispo quand à la vente sur Donuts?
Alors, mon père, là, actuellement, vient de me dire qu'il faudrait envoyer un mail. D'accord. Voilà. Ok, alors il y a Anthony Campo qui demande pas trop compliqué de gérer hors Covid entre les courses, entraînement RC et le scolaire. Bah, enfin, depuis l'année dernière, hein, je suis en première enfin, l'année dernière première et cette année terminale. Du coup, enfin, durant toutes ces années d'études que j'ai pu faire, c'était souvent dans les études, enfin, dans les années où il y avait pas le bac comme cette année. Mais j'ai toujours réussi à avoir une bonne moyenne, toujours réussi à faire les courses qu'il fallait, toujours réussir enfin, c'est sûr que c'est un emploi du temps chargé parce que tu rentres. Enfin, on part le soir, le vendredi midi, soir sur le circuit. Après, on rentre le dimanche soir ou des fois le lundi matin. Et après, faut partir en cours. Sur ça, c'est pas facile, mais T'arrives à, quand on aime, on peut. t'arrives à gérer un max. Ouais, on arrive à gérer. Top, top, top. Bah écoute, Jordan, pour moi, il n'y a plus d'autres questions. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout. S'il y a d'autres questions dans les secondes à venir, je te les dirai. Mais en tout cas, déjà, moi, je voudrais déjà te remercier encore une fois d'avoir accepté le live sur le groupe. Là, je te fais je te fais l'inverse, hein. Je te remercie de l'invitation. Je remercie toutes les personnes qui étaient sur le live et vos questions. J'espère que j'ai pu y répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore là quelques instants ou sinon m'envoyer des messages sur Messenger, que ce soit à moi, que ce soit à mon père, que ce soit à Arnaud, que ce soit à Louis. On fera un plaisir d'y répondre. Le gros point fort de la famille S-Works, c'est que vous êtes ouvert à toute question. Et c'est vraiment gentil, hein, que ce soit même des Ryan, etc. Vous êtes là pour aider. Enfin, je pense que tout, que ce soit S-Works, Mugen, etc., je pense que maintenant vous avez une très grosse mentalité et que vous êtes là pour aider ceux qui commencent. Donc, bravo. Bon, on essaie de partager la passion. Enfin, moi, ce que j'espère un jour, c'est que ça soit médiatisé, qu'il y a Red Bull, Monster qui font des grands trucs sous un peu comme aux États-Unis, hein, dans un stade, où là, on verra le potentiel de la RC, parce que je pense que c'est une discipline qui est vraiment, c'est très connu, mais en compétition, pas du tout. Moi, je sais qu'il y a des gens, bah, ils connaissent une voiture radiocommandée parce qu'il y en a à Intermarché, il y en a à Carrefour, mais ils connaissent pas En fait, ils savent pas qu'il y a enfin, il y a de la compétition là-dedans. Et toujours, quand on emmène quelqu'un proche enfin, que ce soit des amis, que ce soit, bah là, par exemple, mon grand-père me suit tout le temps et il était même chaud pour aller au Brésil. C'est, enfin maintenant on peut dire que c'est un passionné de la RC et c'est un peu moi et mon père qui l'ont transmis là-dedans et c'est vachement cool que il y a des personnes, enfin que surtout mon grand-père aime ça et j'en suis sûr que la RC si elle est plus médiatisée, j'en suis sûr qu'il y aurait plus de monde. Ouais, c'est sûr. Ouais. Il y a Cédric Plossard qui dit c'est vrai que la famille S-Works Donuts, ils sont vraiment au top. Bah, on essaye d'être au top. C'est top. Bah écoute, Jordan, je pense qu'on a fait le tour. Pas de souci. Un grand, grand, grand merci encore à toi d'avoir fait cette interview. J'espère qu'on aura la chance de se rencontrer, de partager quelques packs ensemble. À vous aussi, c'est cool ce que vous faites avec votre groupe, ce que toi aussi tu fais, C'est gentil, c'est cool. c'est gentil. Un grand, grand merci à toi. Il y a Ludo qui dit j'avoue, si je devais changer de châssis, je prends ça direct. N'hésite pas. Faut changer de châssis pour un S-Works, c'est sûr.
Ouais, ouais. C'est Ludo et je sais avec quoi il roule, donc mais on n'est pas là pour parler des autres Ouais, matchs. c'est sûr, sûr. Donc ben voilà, enfin moi je vais te laisser. Je te dis encore un grand merci à Pas de toi, souci. à ton papa, à toute l'équipe de Nuts, Jérôme Sartel, Ryan, enfin tous les pilotes S-Works, etc. Merci pour tout ce que vous faites pour le RC et au plaisir de tous vous rencontrer. Et voilà. Au plaisir. Ciao. Salut tout le monde. Allez, bonne soirée. Et Ciao, ciao. salut. Ciao, ciao. Ciao. Alors voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Franchement, bravo à Jordan. Je pense qu'il a bien géré aussi son interview. Il nous a appris plein de choses. Donc un grand merci à lui. Un merci à toutes les personnes présentes sur le live. Donc la famille Donuts, etc. Jérôme. Et voilà, j'espère que le live vous a plu autant que moi. Je vais finir par remercier nos partenaires du groupe, à savoir qu'on a passé les 3200 membres il n'y a il y a pas si longtemps. Hier, je pense, hier ou avant-hier. Donc, un grand merci de nous soutenir. Je suis épaté chaque jour de voir autant de monde sur le groupe. J'aurais jamais cru ça. Donc, merci de nous faire confiance, merci d'être aussi présent, merci de nous soutenir. On reçoit énormément de messages de votre part, plein de messages positifs et qui nous motivent à continuer. Donc, un grand merci. Donc, je vais finir par remercier nos partenaires de groupe. Donc, Wartel Shop, monsieur Sébastien Wartel, magasin de modélisme, loisirs et compétition. Pour le moment, on a un code promo. Donc, le code promo, c'est RC Mode Racing. Vous avez moins 5% sur tout ce qui est produit WS Line et sur les produits OTA. Il y aura un troisième article dans le futur. On vous tiendrait au courant au plus vite. Alors, merci à VP Design. VP Design, c'est tout ce qui est carrosserie personnalisée, tout modèle. Donc, Valentin peut dire VP Design. N'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin d'un renseignement. Merci à Stickers Dominguez. Stickers Dominguez, c'est tout ce qui est autocollant, bande démarrage, radio, aileron, valise de transport, les t-shirts, les casquettes, les tours de cou, les sacs à dos, les casquettes, les casques radio, les tapis de stand. Il fait vraiment de très belles choses. Donc n'hésitez pas à aller voir sa page Stickers Dominguez. Monsieur Sébastien Léonard, Sismic, donc tout ce qui est pneus, accessoires, Sismic, Optima, etc. Donc un grand merci à Monsieur Sébastien Léonard. Alors merci à Monsieur Youkouk, donc c'est Monsieur Marc Delfos, c'est le gérant de Youkouk. C'est tout ce qui est panneaux publicitaires, les bâches, les tables de cérémonie, les drapeaux, cartes de visite. Alors Monsieur Delfos, c'est lui il nous a offert ça pour le groupe. Donc, un grand merci à monsieur Marc Delfos. Et voilà, je vais finir par parler du restaurant Le Fort de Mons, donc de Jonathan Vanenis. Et pour l'instant, il fait encore tout ce qui est plat emporté, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa page Facebook aussi, Le Fort de Mons. Et voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée à nos côtés. Week-end prochain, donc le vendredi prochain, ça sera une interview de Hugo Tavernon. Hugo Tavernon, pilote Mugen GVP Racing. N'hésitez pas à ceux que ça intéresse. Les petits bics, les petits porte-clés, RC Mode Racing. On a les t-shirts, on a les mugs qui sont là-bas au-dessus. Donc, n'hésitez pas. Un grand merci à toute l'équipe qui est derrière moi pour le groupe. Parce qu'il faut savoir que je ne suis pas tout seul. Il y a Julien qui est derrière moi, il y a Alexis. Donc on est à 3, on gère le groupe à 3. Et heureusement qu'ils sont là parce que je n'y arriverai pas sans eux. Ils font un travail exemplaire derrière moi. Donc un grand merci à eux aussi. Et voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.